Allez, bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On y va pour vos énergies du mois de février 2025. Alors effectivement, comme tous les mois, je fais un peu des tirages. Janvier, vous avez apparemment apprécié et merci pour tous vos retours. Que ça parle ou que ça parle pas, c'est pas genré. Tous les taureaux ne vont pas vivre les mêmes choses avec la même intensité au même moment, sinon ça serait quand même compliqué. Je vous ai préparé et je vous ai montré un petit peu ce que pour moi représente le taureau en matière de stéréotypes, de l'archétype, voilà, la fiche identitaire du taureau. Bien évidemment, sa devise c'est G, la possession, la matérialité, mais on est bien évidemment en adéquation avec Vénus, comme la balance, l'argent, l'amour, la douceur, les relations saines, franches, etc., etc. Le taureau, il maîtrise souvent au niveau du corps le cou et la gorge, donc ça peut être noué, ça peut, quand c'est compliqué, en fonction de ce qu'on peut vivre. Voilà un petit peu l'archétype du taureau. C'est quelqu'un de fidèle, de constant, de solide, d'endurant, de fort, de persévérant, de loyal, de robuste, de constructif, de tenace. Mais il peut être un petit peu têtu, possessif, rancunier, matérialiste. Encore une fois, selon le degré qui vous êtes. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous aurez les infos sur qui vous êtes. Ou alors, ce que vous pourriez devenir de bien. On tend vers quelque chose. Et puis, comme la prochaine vidéo que je vais vous sortir, ça sera sur les émotions, comment s'auto-diagnostiquer sans écouter Pierre-Paul Jacques. Vous les connaissez, vous les reconnaissez peut-être. C'est un film effectivement d'animation qui ne va pas qu'aux enfants. Il y a beaucoup plus d'adultes au final qui matchent avec les émotions. Et là, je vous ai mis la joie. Parce qu'en règle générale, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie avec les taureaux. C'est quand même des signes, je trouve, qui sont engageants, dynamisants. Voilà. Donc j'avais envie de mettre la joie avec les taureaux. On va voir tout de suite vos énergies. Vos parts de lumière, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue général au mois de février? Vos parts d'ombre, oui, l'ombre et la lumière, le yin, le yang, la vie, les emmerdes et les bonheurs. Ça fait partie du lot quotidien de tout le monde. Et puis, bien évidemment, comme il y a le 14 février qui s'est glissé au milieu, je vous fais une grosse partie sentimentale tout à l'heure. Par contre, j'ai fait une très grosse vidéo sur le sentimental de janvier, février, mars. Ça peut être des compléments d'infos. Je vous invite à vous diriger dans la chaîne d'Audrey et vous aurez donc accès à votre vidéo pour le trimestre. Allez, j'en ai assez dit comme ça. Allez, hop, la joie, tu restes là. Il y a de la joie. Est-ce qu'il y a de la joie? Allez, on va aller voir ça. Les taureaux, d'un point de vue énergie générale du mois, on va quand même aller prendre la température. Comment ça sent pour le taureau? Comment ça sent en février, les taureaux? Comment que ça sent beau? Qui vient, qui vient pas? Comment que ça va se passer? Vous voyez, le taureau, il est dynamisant. Il me fait rire à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi qui fais un biais de confirmation parce que j'ai des taureaux autour de moi? Je ne sais pas. À suivre, mon cher Watson. Allez, l'énergie qui vous accompagne. Le cavalier de bâton. Ah c'est mon gringo. Non, mon gringo, c'est le valet. Le cavalier de bâton, il a, déjà, c'est des signes de feu. Vous êtes un signe de terre, comme la Vierge et le Capri. Le bâton, ça va être Lion, Bélier, Sagittaire. Donc, si vous avez ces signes-là, c'est jackpot. Le cavalier de bâton va vous parler d'être endurant, d'être courageux, d'avancer dans vos entreprises, de ne pas être flemmard ou flemmarde. C'est pas genré, vous faites la gymnastique. Le cavalier de bâton, il va vous donner une espèce d'énergie, il va vous donner envie d'avancer, de comprendre, de savoir, d'aller au bout des choses, mais à votre rythme. À votre rythme. C'est un cavalier, c'est un personnage de cour dans le tarot. Et bien évidemment, il n'est pas jeune comme le valet avec une nouvelle impulsion. Non, non, le cavalier, que vous ayez 20 ans ou 80 donc 4 fois 2, vous avez peut-être 80 ans et vous me regardez, et c'est OK. Donc tous les 4 ans, il se passe des trucs avec les taureaux, allons savoir. OK, belle énergie. On va aller voir ça tout de suite. Les parts de lumière. Oui, d'abord, on va aller voir que tout va bien. Et puis après, on verra là où ça merde. Allez, je vais d'ailleurs la pousser un peu parce que je voudrais bien évidemment avoir de la place. Vous la voyez un petit peu, voilà, vous voyez là. Le taureau, le cavalier. En général, le taureau, il aime bien être à côté des cavaliers. Vous savez que chez nous, en Camargue, ils sont contents ensemble. Ils sont heureux dans les marais, ils traversent l'eau, ils avancent. C'est des fidèles, ils sont bien ensemble, ils ne se morflent pas tant que ça. Ils avancent. Le cavalier, il guide le taureau. C'est quelqu'un en face de vous qui vous guide pour aller bien, invisible ou invisible. Vous voyez, intuitivement, ça me fait penser à ça. Le taureau avec le cavalier,
Vous travaillez en Camargue, vous êtes avec les gardiens. Je ne sais pas. Est-ce que vous aimez le sud? Est-ce que vous êtes déjà dans le sud? Allons le savoir. Allez, ce qui va de bien. Eh bien, l'impératrice, magnifique. Magnifique. Pourquoi l'impératrice? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous possédez le pouvoir. L'impératrice, ce n'est pas une reine avec son royaume, c'est son empire. Vous gérez un empire, vous êtes un père de famille, une mère de famille, vous gérez les enfants, l'organisation. L'impératrice, elle accouche un peu du monde. Hein. L'impératrice, elle est en capacité à faire naître les projets. Elle s'occupe aussi bien des personnes fragiles que elle dompte les plus agressifs, mais elle a la capacité. C'est Margaret Thatcher pour moi, je ne sais pas si vous l'avez connue selon votre âge, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours. Je suis dure, je suis juste, je suis dure, mais je le fais avec douceur, je suis un peu pédagogue, j'explique les choses, j'ai besoin de comprendre pour le réexpliquer derrière, j'ai besoin de connaître dans une situation la vérité, j'ai besoin de maîtriser mon sujet. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en général, c'est l'impératrice, je dis autre chose, mais là, il y a un besoin, alors je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, et on a l'as de bâton. Il y a une action, il y a une situation qui est peut-être nouvelle, une espèce de feu créateur ou une situation, là pour le coup c'est le positif, hein. On vous demande vraiment d'incarner l'impératrice, on vous demande de faire preuve de courage, on vous demande de faire preuve de justesse, d'être juste dans l'éducation des enfants par exemple, de ne pas s'énerver ou de ne pas s'emballer comme un taureau là. On vous demande de réfléchir, de ne pas vous faire peur trop à l'avance. Il peut être anxieux des fois et inquiet le taureau. Donc on maîtrise le sujet, on sait des faits et de la logique pour pouvoir traiter quelque chose de nouveau qui vous demande, qui vous met soit en colère, soit qui vous passionne. D'accord? Alors on va aller voir d'un point de vue vie active, hein, la part de lumière là. Alors vie active, que vous soyez salarié, retraité, ce que vous faites dans votre quotidien pour contribuer à éventuellement la société. Éventuellement. Elles ne sont pas à l'envers, c'est moi qui les prends toujours à l'envers. Je suis une reine de coupe. Une reine de coupe. Donc là, la reine de coupe, regardez-moi ça. Elle a mis la belle robe. Elle organise peut-être en février la Saint-Valentin pour monsieur, s'il y a monsieur en face et si on parle d'amour. La reine de coupe, elle est en capacité à être aimante. Elle se fait belle. Elle se fait jolie. Elle aime tout ce qu'elle prépare. Il y a du désir, il y a de la joie. Il y a ce côté beauté, il y a ce côté les petits plats dans les grands. Est-ce que vous organisez la Saint-Valentin? Est-ce que vous organisez quelque chose en février qui n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, mais qui va être important pour la famille, des anniversaires? Je ne sais pas. En tout cas, la reine de coupe, elle accueille quelque chose. Elle peut accueillir des enfants. Elle est aimante. Ça peut être une mère, une grand-mère, une sœur. Autour de vous, il peut y avoir effectivement des grossesses. Oui, ça peut. Mais si vous avez 60 ans, et quoique, dans les infos, on entend de tout maintenant. Donc, il y en a qui mettent au monde apparemment des enfants à 70 ans. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien, j'ai plus d'avis, moi. Moi, j'ai plus d'avis, je rentre plus là-dedans. Il y a trop de fake sur Internet. Je m'en tiens à des faits et à la logique. Vous voyez? Donc, quand je vous dis ça, c'est qu'il peut y avoir vraiment quelque chose par rapport à ça. Et on a un 6 d'épée derrière, une traversée, une quête, un devoir qui vous appelle. Il y a quelque chose, le devoir vous appelle. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut le faire avec amour. Regardez-moi ça, des beaux habits, on s'apprête, on aime, on s'aime soi déjà. Donc ça veut dire qu'on apprécie la belle personne qu'on est. On reconnaît ses qualités en ce mois de février. Ok, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi, mes chers taureaux? Dis donc, vos parts de lumière, elles sont belles, hein, j'aime bien. On a le temps. Ouais, peut-être que le temps a passé et que ce n'est pas parce que vous avez 30 ou 40 ans que vous êtes moins jolie qu'avant. Est-ce que c'est une vue de l'esprit par rapport à la Saint-Valentin, par exemple? Non, non, le temps a passé, mais vous êtes toujours autant aimante envers les autres. Est-ce que vous l'êtes envers vous? On a l'échec. Se sentir en échec parce qu'on ne maîtrise pas le temps. Non, on ne maîtrise pas le temps qui passe. Ça, c'est sûr. Hein. On ne contrôle pas le temps. Il passe, hein. Il met tout le monde au diapason. Ok, mais malgré le temps qui passe, vous êtes resté aimant ou aimante. Malgré le temps qui passe, vous n'avez pas changé, vous avez de belles qualités, elles seront mises en valeur ou vous vous mettez en valeur au mois de février et moi j'achète. Si j'ai confiance en moi et que le miroir me renvoie une personne qui a des rides, alors ça n'engage que moi, hein, ce que je vais dire. Si vous avez la chance d'avoir des rides, ça veut dire que vous avez la chance d'être encore en vie. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des rides. Et je ne dis pas ça pour vous faire culpabiliser, parce que ça peut être culpabilisant de dire à quelqu'un « Oh, la chance que tu as ».
Tu as 50 ans, tu as un métier, un mari, des enfants. Moi, ça ne me rassure pas les gens qui font ça. Et je ne le fais surtout pas envers les miens, parce que chacun a son propre curseur de bonheur et de bien-être. Et que chacun n'a pas les mêmes besoins au même moment, au même endroit, avec les mêmes personnes, etc. Donc faire culpabiliser les gens en disant « ça va, il y a pire que toi », non, non, on ne sait pas ce que la personne en face ressent profondément. On ne peut pas l'accuser de faire des caisses d'un truc qui peut être grave pour la personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me suivez. Donc là, on vous invite, malgré le temps, à accepter les rides. On vous invite, malgré le temps, à vous trouver beau, à vous trouver belle. Les taureaux sont de belles personnes. Tous les signes sont de belles personnes. Mais je veux dire par là que les taureaux, c'est Vénus. Ils ont ce sixième sens du beau, du joli, le sens de la table, art de la table, si je prends tout simplement le basique, aimer acheter de la belle vaisselle, aimer le côté raffiné de la soie, des beaux matériaux, un peu comme la balance avec Vénus, hein. Vous avez le sens du détail, ce côté un peu artiste qui sait ce qui va ensemble, qui sait accorder des couleurs, il y a quelque chose dans ce sens-là. Ben, franchement, félicitations, c'est la classe à Dallas. Un petit message, non je le ferai après les messages de l'univers, parce que je ne voudrais pas rester longtemps sur le général, je voudrais qu'on aille un peu au sentimental pour février. Qu'est-ce qui est dans l'ombre? Conscient ou inconscient, par rapport à tout ce côté positif qui est très lumineux quand même. C'est lumineux, ça brille, hein. Vous faites péter le champagne et les diamants au mois de février, les taureaux, hein. Pas tout le monde, bien évidemment, mais bon, c'est généraliste. On ne prend pas tous les messages qui ne nous parlent pas. On fait ça tambouille. De toute façon, je le sais que vous prenez toujours ce qui vous arrange. Et oui, par excellence, l'humain, il ne prend que les messages qui l'arrangent. Ceux qui ne l'arrangent pas, il ne veut pas les voir, il dit que c'est nul. Je vous connais. Allez, on a la reine de denier dans la partie ombre, hein. Alors, la reine de denier, dans la partie ombre, c'est un peu le côté pingre. C'est le côté un peu radin. C'est le côté j'ai de l'argent, un peu le côté pouvoir. Je peux dépenser ce que je veux, j'ai ce qu'il faut. Alors, ça peut être vu par les autres comme de la supériorité, le côté un peu je me la pète, ça peut. Mais dans la partie ombre, c'est aussi avoir envie, c'est aussi peut-être qu'une envie dans la tête, hein, envie d'être serein financièrement. Et très du coup, faire très attention à la possession. Le taureau, c'est quand même la possession, la matérialité, l'argent, être en sécurité financière pour son clan. Pas que pour lui, hein, parce qu'il est généreux le taureau, hein. La reine de denier, dans la partie ombre, c'est avoir peur de perdre beaucoup d'argent. Ça peut. Par exemple, vous êtes en train de calculer votre retraite, et là, vous avez la caisse de retraite qui vous envoie à peu près une première estimation, ben, c'est 30 ou 40% de moins que ce que vous aviez prévu. Ouais, le cou et la gorge, hein, j'ai dit que c'était le taureau. La pilule risque de peut-être pas passer. Ou des frais sur un projet qui arrive. Et vous avez peur du coup de perdre votre statut, votre pouvoir et votre compte en banque. Ça peut. On a un valet de bâton derrière. Et ouais, d'avoir un nouveau métier, un nouveau job, de continuer à bosser encore un trimestre de plus. Allons savoir. Ok, d'accord. Allez, la partie ombre encore, je continue. Elle est tombée, elle est tombée. Le 8 de bâton. Alors, dans la partie ombre, le 8 de bâton, c'est une carte hyper positive. Le 8 de bâton, c'est la minutie, l'expertise. Je vise juste, je regarde, je fais attention. C'est la minutie, l'expertise, le savoir, l'expérience. Dans le côté ombre, ça peut être une perte de confiance en ses capacités. Perte de confiance en ses compétences, en ses connaissances. Par exemple, j'ai 40 ans, je commence à mettre de loin comme ça le livre et le portable. Bon, ben, je perds mes capacités visuelles, donc je suis bon pour aller mettre les lunettes. Donc ça va me coûter une blinde et je n'ai pas pris la bonne mutuelle. Voilà l'exemple. Ah, c'est du pratico-pratique avec moi, hein. Vous savez à qui vous avez affaire, hein. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être belle, peur de ne pas être complète, peur de ne pas être à la hauteur pour quelqu'un, si on parle d'amour, peur d'avoir perdu de sa superbe si on a 20 ans de mariage et que monsieur ou madame commence à rader ce qu'il y a de plus jeune dans la rue en passant. Ben, du coup, on a peur parce que ben, nous, on sent qu'on a vieilli, le poids des années et qu'on n'est plus dans le game. C'est peut-être une vue de l'esprit et ça n'arrivera pas du tout en face. Tout le monde n'est pas en quête de chair fraîche, hein.
Moi, je connais plein d'hommes de 50 ans, ils ne veulent pas perdre leur femme, hein, même si elle a grossi, même si elle a vieilli. Je parlais de rides tout à l'heure, hein, ça fait partie du job, hein, le job de la vie. Hein. On naît, on vit, on meurt. Tout le monde y passera. Et personne ne sera épargné, même les plus riches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la partie bad. Manque de confiance en soi, peur de perdre... Dans la vie professionnelle, ça peut être... On pense qu'on est brillant, mais on a vieilli, on a peur d'être remplacé par les plus jeunes. Vous voyez? C'est ça l'exemple. Hein. Et on a le monde pourtant. Non, non, ne vous sous-estimez pas. Hein. Ne vous sous-estimez pas une seconde. Hein. Vous êtes en face de quoi par rapport à cet état d'esprit? En miroir, là, vous êtes avec quoi? Ouais, ça peut être simplement une petite perte d'estime de soi. Et pourtant, on vous dit que l'énergie, c'est d'avancer hein, à votre rythme, hein, de manière opposée, comme un cavalier et plus comme un foufou au départ. Je monte à cheval, mais je fais un peu moins de galop parce que j'ai les genoux qui tremblent. Hein, parce que j'ai la rotule qui est moins fiable qu'il y a 20 ans. Ça peut être un exemple. La correspondance. Bon, par rapport à des nouvelles. On anticipe, on a peur d'avoir des nouvelles, on a peur de manquer d'expérience, on a peur de manquer de savoir-faire par rapport à quelque chose qui nous arrive dans n'importe quel domaine. Je ne vous connais pas, je ne peux pas tout exposer, sinon on est foutu, on y passe 5 heures. Et on a la santé. Alors, pas tous les taureaux, et je ne parle jamais de santé physique parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas médecin. En santé mentale, oui, mais pas en santé physique. Le truc, et encore je ne suis pas médecin en santé mentale, je suis thérapeute. Mais ce que je veux dire par là, on peut ici penser qu'on manque de connaissances et qu'on manque de savoir et d'expertise par rapport à ce que vont coûter des soins. Je parlais des lunettes avec l'exemple tout à l'heure. Ça peut être une future opération de la rotule parce qu'elle a flanché. Et le reste, si c'est plus grave, vous avez tout mon amour, tout mon soutien et tout mon courage parce que ça aussi, moi je pense que dans la vie, on est très riche quand on a déjà la santé physique et mentale derrière. Ça, c'est une richesse inconditionnelle. C'est mon avis, chacun a le sien. Donc oui, on peut se faire flipper au mois de février par rapport à des soins futurs qui arrivent, parce que ça peut effectivement nous mettre dans une position faible par rapport aux dépenses que vont engendrer ces frais, le coût des frais médicaux, santé physique, santé mentale, bien-être, cure, peu importe. D'accord? Pas tout le monde, hein? Et le reste, c'est tous les exemples à la con que j'ai donnés tout à l'heure. Le petit message justement de bien-être. Je vais le faire comme ça avec vous. Le message bien-être pour le corps et l'esprit. Le message bien-être de qui que vous croyez. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai avec le kiki là. Qui vient, c'est n'importe quoi de parler comme ça. Alors, on a l'accomplissement. Je regarde le chemin parcouru. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans les clous et on a les compliments. Je me dis des mots d'amour. Elle est splendide. Elle n'est pas rasée, elle s'en fout. Elle est bien avec elle, c'est essentiel. Vous n'êtes pas musclés, messieurs? Vous êtes à bête de chocolat? Vous n'êtes pas à la salle de sport? C'est pas grave. Faites-le pour vous avant de le faire pour les autres. L'image des autres, on s'en fout. Vous pouvez être le plus beau du monde si vous n'avez pas quelque chose de plus profond derrière. Bien sûr que l'apparence physique, elle est importante au départ. Quand quelqu'un est vilain, ça ne nous attire pas pour aller creuser un peu plus. Moi, là, quand les gens me disent la beauté intérieure, c'est plus important. Tintin et Marinette. Hein. Si en face, il est vilain ou il est vilaine à nos yeux, parce que la beauté, c'est subjectif, encore une fois, eh bien, qui a envie de creuser quand quelqu'un ne vous plaît pas au démarrage? Moi, j'ai pas envie de creuser si la personne ne me plaît pas déjà. Ah, j'aime les mains. Ouais, c'est ça. Oui, t'aimes les mains. À part s'il est kiné, ma foi. Bon, il faut être un peu honnête. Hein. Complimentez-vous. Et si, messieurs, vous avez les tablettes de chocolat que pour plaire aux dames, vous avez intérêt à être solide et costaud derrière. Parce que vos tablettes de chocolat, ça va durer un temps. Mais si ce n'est pas profond derrière, surtout si vous avez un taureau femme, je peux vous assurer que s'il n'y a pas la sécurité matérielle, intellectuelle derrière, barrez-vous, hein, vous n'allez pas faire long feu. Hein. Ça, c'était le message pour mes petits messieurs. Et on a la liberté. Je laisse le passé au passé. Ouais, je laisse le passé au passé. Je suis libre d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est OK. Allez, un message de l'univers pour vous donner un petit peu de machin. Et après, je passe au tirage sentimental. Eh bien, dis donc, les taureaux, pareil, hein, de belles prises de conscience. Hein. J'avance malgré le temps. Avec le temps, tout s'en va. On a ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps, hein, oh, quand même,
tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. Ne laissez pas votre vie entière être « je serai heureux quand… » Soyez heureux maintenant. Ouais, le temps. Le temps est votre plus fidèle allié, mais déjà, profitez-en. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous avez le petit café, le petit thé, avec la mère Audrey, et elle vous parle 10 minutes, un quart d'heure de vos énergies de février. Bravo, vous venez de prendre du temps pour vous. Ou alors parce que vous le tuez le temps. Vous emmerdez et vous radez YouTube. C'est à vous de voir si vous tuez le temps ou si vous profitez de ce temps pour écouter votre petite guidance de février. Moi, j'ai envie de dire, demandez-vous pourquoi. Je ne répondrai pas à votre place. Hein. Moi, vous savez comment je fonctionne. Hein. Les gens que j'accompagne, s'ils ne font pas 50% du chemin, je ne le ferai pas à leur place. Hein. Ah ben, il faut se prendre en main hein, quand on veut avancer. Hein. On a les gains. Bravo, je récolte avec… Ouais, vous voyez, elle est contente. Hein. Oui, elle est contente, oui, elle est contente. Fait des guillis. Elle est jobarde. Les gains, ouais, récoltez les fruits de vos efforts, récoltez les fruits de votre travail, vous récoltez les fruits de vos prises de conscience. Bravo, c'est bien, ça va payer. Et on a Blind. Vous voyez, je parlais des lunettes tout à l'heure. Allez voir l'ophtalmo, là, hein, si ça gratte les yeux. Hein. Puis il y avait les pollens qui vont arriver avec le printemps. Mais faites ce qu'il faut. Hein. Bon, là, voilà, c'est le problème de vision, quoi. Hein. On ne voit pas clair dans une situation. On voit pas, vous ne faites pas peur, hein, personne ne va devenir aveugle après le tirage. Hein. Vous êtes aveuglé par une situation. Là, on vous demande de vous… Alors, la meilleure façon de sortir de la distorsion, c'est on ramène les choses à des faits. Est-ce qu'en face, ça s'est produit? Non. Donc, c'est une peur, c'est une anticipation d'un futur qui n'arrivera peut-être jamais. Est-ce qu'il m'a vraiment dit ça? Est-ce qu'il s'est passé comme ça? Ramenez tout à des faits, à de la logique. On est tous parfois très illogiques quand nos émotions prennent le pas. Je lui faisais des chatouilles tout à l'heure. Cultivez la joie. Dites-vous que même dans les problèmes compliqués, il y a des parts de lumière. Et dans les parts de lumière, il y a peut-être aussi des machins compliqués. Tout n'est pas fait que de noir et de blanc dans la vie. Regardez, je vous ai mis du gris exprès aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez… Les taureaux sont assez subtils, ils auront pu le remarquer. Mais vous voyez ce que je veux dire? La vie n'est que nuance. Si je m'arrête à c'est tout blanc ou c'est tout noir, vous êtes foutus. Nuancez pour tempérer. Quand c'est trop lumineux, attention à ne pas vous griller. Quand c'est trop noir, attention à ne pas tomber. Il est magnifique ce tirage. Il est magnifique. Il est splendide. J'achète. Ok, j'arrête là, on passe au sentimental. Je vous fais une grosse bise pour ceux qui ne veulent pas écouter les conneries sentimentales. Hein, parce qu'on aime bien quand même dire des bêtises dans le sentimental avec Audrey. Et puis, je vous souhaite bien évidemment de prendre bien soin de vous. Déjà, ça, c'est la priorité. D'accord? Et puis, allez, j'enlève tout comme ça, là. Et puis, voilà. Hein? Bon, je vous embrasse. Abonnez-vous, likez, partagez si ça vous plaît. Ma foi, que après, c'est gratuit en plus. Hein. Vous pouvez être tranquillement sur la chaîne à regarder 1 à 2 fois par semaine des vidéos que j'espère faire un peu intelligemment. Des sujets qui sont un peu moins… voilà, qui sont un peu de société, où on se pose des questions. Et puis, voilà. Qui tu es, toi? Bon, mais je la prends. Allez, le sentimental, les taureaux. On a la visite. Allez faire du vélo, ça vous fera du bien. Après, on a le chasseur. Ma foi, si vous êtes dans les champs, attention avec le vélo et les chasseurs. Hein, ils nous prennent pour du gibier des fois. Hein. Et après, on a les échanges. Bon, c'est une… Ouais, et la loyauté. D'accord, j'ai compris. Ok, c'est un très très bon tirage. La visite va nous parler de se déplacer ou de recevoir de la visite par des moyens, on va dire, un petit peu naturels, par quelque chose de… Voilà, ça peut être le vélo, parce que là, c'est le vélo, mais on va se déplacer naturellement, c'est-à-dire sans encombre. Il n'y aura pas de feu rouge, il n'y aura rien qui va vous arrêter. C'est la promenade vers vous ou c'est vous vers… D'accord? Le chasseur va nous parler de la longue vue. C'est de regarder vraiment notre proie. Alors, notre proie, c'est pour plaisanter, mais regarder la personne qui nous plaît. Alors, ça peut être à distance ou ça peut être proche, hein, en fonction de qui est en face de vous ou pas. Parce que tout le monde qui regarde ici n'est pas en couple. Donc, bien évidemment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et les échanges, c'est, ben voilà, on regarde les messages. Ah, est-ce que j'ai pas des couples un peu jaloux ici qui radent le portable de monsieur ou de madame parce qu'ils n'ont pas confiance? S'il n'y a pas confiance et que vous commencez à rentrer là-dedans, vous pourriez être malheureux, parce que vous pourriez tomber sur de vraies révélations. Et surtout, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligée de le ou la fliquer? Pourquoi j'ai plus confiance? Si vous ne communiquez pas, vous allez être triste, angoissé, stressé, malheureux. Et si l'autre en plus s'en rend compte en face, vous êtes foutu.
Il n'y a rien de pire que d'aller fouiller dans les affaires du conjoint pour avoir des réponses. Posez-lui la question. En face, soit il vous ment, soit il dit la vérité, la personne. La personne, soit elle ment, soit elle dit la vérité. C'est pas genré. Attention, il y a autant de femmes qui font des bêtises que les hommes. On va être très clair sur le sujet. Donc, on peut avoir de ça ici. On regarde à la loupe ou alors on est effectivement dans l'attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un et on essaie comme ça on essaie de provoquer sa chance et d'aller à la rencontre naturellement comme ça de l'amour. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît depuis longtemps et vous espérez, vous vous posez la question, je le contacte ou je la contacte. Ça peut aussi. Avec le Mystic Love. Ah oui, mais je vais mettre des cartes là. Oh, c'est mignon. Regardez, toute joyeuse. Ouais. Allez, je continue. Oui, je fais un peu l'andouille parce que c'était un peu lourd. J'ai senti quand même les énergies tout à l'heure et je voudrais que vous soyez bien. Nous avons Safety, le petit confort. Le petit confort, voilà. Est-ce qu'on aime les moyens de locomotion naturels? Est-ce qu'on est quelqu'un qui vit à la campagne? Est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un à la campagne? Je parlais dans les vignes tout à l'heure de la chasse pour plaisanter, mais est-ce que vous vivez dans une région où il y a des chasseurs? Si vous n'aimez pas la chasse, si vous n'aimez pas le gibier et que vous tombez amoureuse d'un chasseur, il va falloir vous poser des questions. Ça, c'est pas pour tout le monde. Bon, on cherche le confort, le bien-être, on cherche la douceur, le côté safe, voilà, tranquille quoi. Bon, là, on a une unexpected, out of sudden, un coup soudain, un coup de foudre. Vous vous promenez en vélo, le soleil, les premières pâquerettes là, de février, là, et puis paf, vous tombez sur lui. La longue vue. Je l'ai vu arriver, le coup de foudre. Ça peut, il peut, ça peut. Et on prend ses responsabilités. C'est peut-être à vous de faire le premier pas. C'est peut-être à vous de demander le téléphone. Si quelqu'un vous plaît, et bien, que vous avez envie de le revoir, c'est la première base. Donne ton numéro, s'il te plaît. Il donne ou il ne donne pas. Mais au moins, vous saurez à qui vous avez affaire. Si c'est pour engendrer de « il me manque »,« ah, je rêve de lui ou d'elle », ah, le fantasme, c'est très bien, mais au bout d'un moment, c'est épuisant et on ne fait que pleurer. Allez à la communication. Voilà, la partie, faites la fête. Proposez-lui une soirée, une sortie. Regardez, on a la loyauté avec la marguerite. Allez me ramasser des marguerites dans le champ tous, là, vite fait ce week-end là. Vous avez 20 minutes à marcher, ça vous déstressera. Allez me ramasser la première fleur de fin de printemps. Il y a le personnage, je crois, entre janvier et février là. Allez me ramasser des fleurs. Sur un malentendu, vous prenez le vélo. Il ou elle va vous trouver où vous allez le trouver. Demandez le numéro et c'est parti, le resto il est là. Allez hop, voilà, je vous ai fait votre tirage, on est bon. Je plaisante, bien évidemment. Je vais vous mettre une carte de l'oracle des augures. Alors, quelles sont les augures amoureuses pour ce mois de février à mi-taureau? Péronnelle, hein. Jeune fille, sotte et bavarde. Bon, mais ça, c'était pour moi. Jacasserie et cancan à l'horizon. Rien de bien méchant, si ce n'est que vous pourriez en être le sujet. On vous jalouse, on vous envie, on parle dans votre dos. Cela prouve au moins que vous êtes inspirante. Ben moi, je pense qu'ici, il y en a peut-être effectivement qui se posent des questions sur vous. On papote, ah ben tiens, on cherche à savoir qui vous êtes. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais quelqu'un vous regarde et vous observe de loin, naturellement. Vous êtes l'objet de convoitise de quelqu'un, ou c'est vous qui convoitez. Et du coup, vous parlez aux copines. « Oh, je l'ai vu passer hier devant la boulangerie avec son vélo. Ah, il était trop beau, quoi. » Et les cancans, ça peut. Eh bien, arrêtez les cancans, demandez son numéro. Si vous avez une personne en commun, chopez le copain et la copine, demandez-lui s'il est célibataire ou si elle est célibataire. Ou demandez le numéro, après vous vous débrouillez avec vos questions. Et allez-y. Qui vous en empêche? Aujourd'hui, c'est la mode. Hein? Homme, femme, il n'y a plus de dogme. Hein? Tout le monde veut choper tout le monde. Hein. Bon, d'accord. Je vais mettre Mademoiselle Lenormand. On continue. Et après, j'irai mettre des dés astro si jamais vous connaissez ou pas les personnes. J'aime bien ce tirage love là. Petit coup de foudre là. Pam, pam. Non, c'est rigolo. Pam, 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 pam. Il y a du bruit. Hein, je vois du bruit dans cette histoire-là. Ça va faire du bruit. Oh, elle est cancan, ça va faire du bruit. Ça va jaser. Ouh, attention là. Attention pour ceux qui ne sont pas les officiels là. Attention les cancans là, les ragots. Ouh.
Le temps, ouais, c'est une question de temps. C'était le temps divin, c'était le temps prévu. C'était le temps des fleurs, ta 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 ta. Ouais, un peu de légèreté là, calme, cool. On a quoi sur le pampan? On a l'encre. Ben, l'encre, quand elle tombe, elle fait boum aussi dans le sable. Il y a un bruit sourd. Un bruit sourd. Vous le sentez peut-être? Vous avez de l'intuition? Vous le sentez? Il y a du bruit. Le pampan du fusil, le coup de foudre, boum. L'encre, boum. Quelque chose de lourd, de profond. Ouais. Et on a la lune. On prend ses responsabilités, on communique, on a de l'intuition. C'est aussi les doutes et les peurs. On le sent arriver. Ou est-ce que vous n'auriez pas peur de vous faire attraper? Est-ce que c'est vous, Pimprenel, le Pimprenel ou la Pimprenel? Est-ce que c'est vous qui avez fauté? Attention, vous faites bien ce que vous voulez. Et les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Vous vous en foutez. On s'en fout des autres. Mais on a le soleil derrière. Hein. C'est une situation qui va être mise en lumière hein, au mois de février. Hein. Bonne ou mauvaise, vous le mettez à ce que vous vivez. Hein, je ne vous connais pas. Mais il y a un bruit là. Hein. Il y a du bruit. Enlevez les écouteurs là. Le téléphone, il va sonner. Ou appelez et faites sonner. Il y a un truc là avec le bruit. Ok, je mets je vais mettre d'abord des planètes. Qu'est-ce que c'est cette énergie amoureuse là? On a le Verseau. Taureau, Verseau. Verseau, c'est un signe d'air. Il y a quelque chose dans l'air là. Hein. Et puis le Verseau, attention, hein. Intelligence, rapidité de compréhension, un temps d'avance. Vous savez que je fais toujours un très gros portrait du Verseau. Et le Sagittaire, il y a de l'air et du feu. Ça s'embrase. Hein. Il y a peut-être des cancans qui vont embraser le quartier. Hein. Attention aux cancans. Je vous mets une carte d'amour. Allez, une carte un conseil pour vos amours en ce mois de février, les taureaux. Oh, elle a volé sur le soleil. J'ai besoin de vous. Oh, je n'attendais que vous. Je n'espérais que vous. Non, 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 je vois de loin. C'était Garou, ça. Non, 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 il est long le chemin. Bon, mais vous attendez quelqu'un. Ben, appelez-le encore. Hein. Sur un malentendu, il risque d'arriver. Ou alors appelez-le, comme ça au moins vous saurez. D'accord? Et enfin, j'ai dit que je mettais quoi? Des dés astro. Allez, il se passe des choses. Hein? Dans les commentaires, je veux savoir, je suis curieuse. Hein? Je vous attends. Alors, j'ai effectivement, c'est Mars, c'est l'action. C'est Mars ou c'est Vénus? Bougez pas. Ah oui, mais moi j'ai 100 ans, alors je les confonds. Ah non. Là, c'est Mars. Donc là, c'est Vénus. C'est la planète. Ben, c'est votre planète. Vénus, Balance. Balance, Gémeaux, Verseau. Et là, j'ai Taureau. J'ai de la terre et de l'air. Et un peu de feu. Là, je vais avoir le Capricorne. Ben, la terre. Hein. Le Capri, le Verseau, le Taureau. Et là, j'ai le 11. Alors, la planète 11 est demandée à l'accueil. Le 11, la maison 11, c'est le Verseau. La maison 11, c'est le Verseau, planète de marginalité, d'originalité, d'indépendance, d'autonomie. J'œuvre seule, mais pour les autres. Le 11, c'est un chiffre maître aussi, donc c'est quelque chose quand même au niveau timing divin, au niveau de vos croyances. Ça peut être joli. C'est un joli parcours d'âme. Après, vous y mettrez les mots que vous voulez derrière. Moi, je ne reste pas là-dedans. Le 11, c'est aussi le mois de novembre. Depuis novembre, on attendait des réponses. Novembre, Scorpion... Quoique le Scorpion, ce serait le seul signe d'eau. Après, j'ai le Cancer aussi. Hein. Scorpion, Cancer, Sagittaire, Verseau, Capricorne, Taureau, Vierge. C'est pas mal, ça. Ça sent bon. Et enfin, je ne l'ai pas fait au Bélier, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais j'ai découvert de magnifiques cartes postales. Et je voudrais vous offrir une carte postale à vous aussi. Alors, elles sont très grosses, les cartes. Votre endroit... Voilà, si vous avez de l'intuition sur l'endroit rêvé au niveau de l'amour en février, ça serait quel endroit? Et si vraiment c'est le même que votre intuition, alors allez-y. Allez, imaginez un endroit pour votre 14 février et je vous mets une carte postale d'un endroit dans le monde entier. Et on verra si la carte correspond à votre intuition. Vous êtes prêts? Allez, on joue. Elles ne sont pas faciles à attraper. Waouh! Alors moi, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous la décris. Voiture Cadillac des années 50, la route vers l'océan.
un coucher de soleil. Ça me fait penser à un vieux film des années 50 du style un peu James Dean. Ça me fait penser à Miami. Ça me fait penser au sud de la France, mais aussi à la Bretagne, quoique avec les palmiers, ça peut être aussi les îles. J'ai un côté mer et montagne avec un magnifique coucher de soleil. Je pense que vous êtes des gens qui adorent les levées et couchers de soleil. Allez les voir, pour vous, c'est exaltant. Et en amoureux, en plus, c'est finger in the nose. Donc voilà votre image. Si vous aviez la voiture très différente de la bicyclette, donc vous pouvez rencontrer quelqu'un de très différent de ce que vous êtes actuellement, du moins dans vos modes de déplacement, pardon. Mais là, ça sent bon. Voilà, je vous l'offre si vous voulez la screener pour la prendre en photo. Un petit endroit qui vous ferait du bien. Et bien même s'il n'y a personne en face, vous allez le voir tout seul ou toute seule, votre coucher de soleil. Et c'est votre petit cadeau d'amour entre vous et vous. Les taureaux, très gros tirage de février. Je vous embrasse très très fort. J'espère que vous prendrez soin de vous. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires, les likes, les partages pour que ça puisse diffuser sur le sacré algorithme de YouTube. Et puis pour tous ceux qui n'étaient pas encore abonnés, bienvenue. Nous sommes nombreux sur cette chaîne à rigoler, à ne pas se prendre au sérieux, à faire les choses sérieusement par contre et à surtout apprendre à s'aimer soi avant de prendre soin des autres. Salut et bon mois les taureaux!